Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de Doc d'Histoire. Alors dans cette série, nous allons prendre à chaque fois une image qui peut être plus ou moins récente, plus ou moins ancienne, mais qui va nous permettre non seulement d'évoquer un événement historique, mais également de parler de la façon dont il était perçu à l'époque et de parler aussi de la façon dont il a été perçu au fur et à mesure des siècles. Et vous le voyez, aujourd'hui nous allons commencer par Brazza au Congo. Pour évoquer cet épisode de Brazza au Congo, qui est un épisode à la fois crucial pour l'histoire de la colonisation française en Afrique, mais aussi pour l'histoire de ses représentations, j'ai donc choisi cette image, qui est une affiche Rossignol. Elle était donc destinée à être affichée en classe pour servir à l'éducation des jeunes Français dans les années 50-60. En haut, vous voyez le titre. Brazza, l'exploration du Congo. Donc tout de suite, on constate qu'on a un titre qui est un petit peu édulcoré, parce qu'on aurait pu préférer le terme de colonisation, puisque c'est bien de ça dont il s'agit ici. Sauf que dans les années 50-60, déjà, la colonisation n'a plus vraiment bonne presse, et donc on a préféré le terme plus positif d'exploration. Le nombre 65, à côté du titre, on va en reparler. De part et d'autre de ce titre, vous voyez que la page suivante de notre collection Rossignol est dédiée à Pasteur. En bas, tableau d'histoire sur collection Rossignol, donc il s'agit bien d'une affiche Rossignol, et Brazza à l'exploration du Congo, elle est numéro 65 des tableaux d'histoire, Pasteur étant le 66. De l'autre côté, coopération pédagogique, puisque les éditions Rossignol avaient vocation à travailler pour les écoles, et Montmorillon, c'est l'endroit où était situé leur siège social. Les éditions Rossignol ont été créées par deux instituteurs, Madeleine et André Rossignol, et je remercie leur fils de m'avoir envoyé cette affiche et de m'avoir permis de l'utiliser ici. Donc revenons justement à notre affiche. À l'arrière, là-bas, vous voyez une végétation qui est absolument luxuriante. C'est souvent le cas quand les Européens pensent colonisation, puisque pendant longtemps, pendant des dizaines d'années, il s'est agi de vanter ces territoires auprès de la population européenne pour l'amener à soutenir la politique de colonisation. Devant ce paysage, vous avez ce village, ces huttes. Alors j'ai trouvé trois autres photographies qui vont permettre d'illustrer un petit peu la réalité du terrain qu'a pu découvrir Brazza quand il est arrivé sur les bords de l'Ogooué en 1874. Ici vous avez une première photographie qui provient des Archives nationales d'outre-mer et qui date du début des années 1890. La deuxième est à peu près de la même époque. Donc Brazza est arrivé vers 1874 dans cette région pour explorer les rives de l'Ogooué et du Congo. L'objectif final n'étant pas l'exploration, mais bien la mainmise française sur ces territoires. Cette dernière photographie ici présente un village situé de l'autre côté, du côté du Congo belge. Et cette photographie provient du musée d'art de Boston. Donc le personnage central de notre affiche, c'est bien sûr Brazza. Donc Brazza est un explorateur qui est né en 1852 à Rome et qui a obtenu la nationalité française. Et donc entre 1874 et 1885, il va explorer cette région. Il va parvenir à faire en sorte que la France obtienne un empire colonial autour du fleuve Congo. Et d'ailleurs, le deuxième personnage principal de cette affiche, c'est le drapeau français qui se trouve au centre. Brazza, lui, au cours de ses explorations, il va obtenir une certaine renommée, et il va obtenir une réputation un petit peu de Bayard du 19e siècle, un explorateur sans peur et sans reproche, qui traite bien les populations locales. C'est un petit peu le pendant positif d'un autre explorateur qui est Stanley, qui est britannique, qui travaille pour les Belges et qui lui est plutôt connu pour sa cruauté. Auprès de Brazza, on a trois hommes. Le premier est à genoux, il y tient carrément la main dans les siennes. Les deux autres sont pas beaucoup moins démonstratifs dans leur reconnaissance. Au pied du premier, vous voyez cette fourche, on en a une autre ici, et là vous avez un homme qui porte cette fourche autour du cou. Brazza, dans ses récits de voyage, raconte que les esclaves ne sont pas enchaînés en Afrique, non, ils portent des fourches en bois autour du cou. C'est donc ce qu'on nous montre ici sur cette affiche. Cette affiche, en réalité, elle nous montre une scène de libération d'esclaves par Brazza. Donc, on a un petit peu, si vous voulez, montré comme ça à des écoliers des années 50-60, on a un petit peu l'homme blanc qui arrive en Afrique et qui libère la population locale d'anciennes mœurs barbares, d'anciens despotes
barbare. Le despote en question, vous le voyez ici, c'est le roi, le Makoko, on va l'appeler le roi Makoko, même si c'est un petit peu impropre, et on le reconnaît notamment au deck qui est porté derrière lui par ses séides. Donc, ce qui est un petit peu embêtant dans cette glorification de la libération des esclaves, c'est que finalement, on oublie aussi de nous dire que l'importance économique de l'esclavage dans cette région, elle est quand même due principalement au départ aux demandes des marchés européens. Il faut rappeler que par rapport à cette scène qui se déroule ici, de libération des esclaves, eh bien, la France n'a de son côté aboli l'esclavage seulement 35 ans plus tôt, les États-Unis à peine 20 ans plus tôt. Alors on remarque aussi sur le visage du roi Makoko, sur le visage de ses séides, qu'ils n'ont pas l'air vraiment favorables à la libération des esclaves par Brazza. L'autre souci de cette image, eh bien, c'est qu'elle est fausse. C'est-à-dire que si Brazza revendique effectivement des libérations d'esclaves qui ont réellement eu lieu, jamais il n'en a revendiqué devant le roi Makoko. Au contraire, Brazza présente le roi Makoko de façon très positive. Il dit avoir été accueilli très favorablement par le roi Makoko, d'une part parce que Brazza est connu pour son pacifisme, et d'autre part parce que le roi Makoko n'a connu de relations avec les Blancs qu'à travers les exactions de Stanley et à travers la traite des Noirs, ce qui tendrait à démontrer que le roi Makoko, au contraire, n'était pas favorable à l'esclavage. Donc ici, l'illustrateur, il a mélangé plusieurs scènes, la libération des esclaves et la rencontre de Brazza avec le roi Makoko. La libération des esclaves, comme on l'a dit tout à l'heure, ça permet de présenter l'arrivée de la colonisation française comme l'arrivée de la civilisation. La rencontre avec le roi Makoko, eh bien, c'est le mythe de la colonisation française pacifique. Ce qui s'est passé effectivement ici, mais qui ne s'est pas déroulé tout à fait de la même façon dans les autres régions d'Afrique. Au début des années 1880, eh bien, vous avez Brazza qui parvient auprès du roi Makoko. Il prend un petit peu de vitesse Stanley et il présente un traité au roi Makoko qui le signe, un traité qui fait de la région un protectorat français. Sauf que rien n'indique que le roi Makoko, lui, il ait réellement bien compris l'enjeu de sa signature et la perte d'indépendance qu'elle entraînait. Et d'ailleurs, ce traité, Brazza le dit lui-même, est plus destiné aux autres États européens qu'au peuple riverain du Congo, puisque Brazza y justifie la signature en assurant le roi Makoko qu'une fois le traité signé, une fois l'étendard français flottant sur la capitale, eh bien aucun autre Européen n'osera venir l'attaquer, autrement dit Stanley n'osera pas venir l'attaquer. Donc en même temps, eh bien, il admet que ce traité il est fait pour que les Européens prennent en compte la mainmise française sur le territoire. Ce qu'on peut remarquer aussi ici, c'est que les différents personnages sont identifiés par leur habillement. Les esclaves sont presque nus. Brazza, lui, il est d'un blanc absolument immaculé, ce qui est un petit peu étonnant quand on sait ce qu'il a traversé pour arriver jusqu'ici. Il a aussi un chapeau qui est très bizarre, on va en reparler tout à l'heure. On a d'autres personnages noirs qui portent des bonnets blancs. Ceux-là, ce sont sans doute les hommes de Brazza, puisqu'il faut rappeler que jamais la colonisation n'aurait pu avoir lieu sans l'aide des populations noires locales qui ont fourni des guides, des escortes, des porteurs. Derrière, on aperçoit d'ailleurs ce qui était sans doute un porteur. Quant au roi et à sa suite, eh bien forcément, ils ont des vêtements qui sont beaucoup plus chatoyants. Pour démêler un petit peu tout ça, eh bien, on peut s'amuser à prendre une autre illustration, une illustration qui cette fois est d'époque. Cette illustration, vous le voyez, elle provient d'un journal, Le Monde Illustré, journal hebdomadaire du 15 mars 1884. Si on lit en bas le sous-titre, on peut voir la mission Brazza dans l'Ouest africain, M. de Brazza organisant un convoi de porteurs Batéka à Franceville. Maintenant, on va agrandir un petit peu l'image pour mieux distinguer ce qui s'y passe exactement. Et déjà, on constate qu'on a un Brazza qui est nettement moins christique que dans notre affiche Rossignol. Ici, vous le voyez, il est debout, il pointe du doigt, il est dominateur finalement. En outre, on constate aussi qu'il a un couvre-chef tout à fait différent du chapeau étrange qu'il portait dans notre affiche Rossignol. Ici, évidemment, il porte le casque colonial. Et oui, Pierre Savonnant de Brazza portait le casque colonial, sauf que dans les années 50-60, eh bien, ce casque colonial il est devenu très connoté. Il a commencé à symboliser l'oppression des populations colonisées. Et donc, il devenait difficile de le mettre sur la tête de Pierre Savonnant de Brazza, qui est tout de même un petit peu la bonne conscience de la colonisation française. À ses pieds, vous voyez une population qui semble
asservi Servan-Niang de Brazza, lui, il parle aux chefs qui sont ici. Alors son objectif ici, c'est de trouver des porteurs. Les porteurs sont payés, ce ne sont pas des esclaves. Leur condition n'est pas facile, mais elle est quand même bien meilleure que ce qu'ils connaîtront dans la suite de la colonisation française quelques années plus tard. Autre chose qu'on remarque également, eh bien, ce sont les armes, puisqu'ici le dessinateur n'a représenté que des armes blanches, évidemment. C'est plus primitif. Néanmoins, encore une fois, quand on lit les récits de voyage de Pierre Servan-Niang de Brazza, eh bien, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il dit avoir été attaqué par les populations locales des villages qu'il traverse, eh bien, il essuiera des coups de feu. Il ne sera pas attaqué à la lance ou à la flèche, non, il essuiera systématiquement des coups de feu. Alors, que pouvons-nous conclure de cette image? Eh bien, c'est que l'image qu'on veut donner de la colonisation en 1884, forcément, elle est bien différente de celle de 1950. Ici, on a la domination de l'homme blanc, la force. En 1950, eh bien, vous le voyez, on a un Brazza qui est christique, qui est ici pour apporter la liberté et la civilisation aux habitants des pays d'Afrique. Alors Brazza lui-même, sans doute, il a cru à cette mission. Il a cru qu'il pourrait créer un empire colonial sans asservir les populations. Et il a essayé de le faire puisqu'il était gouverneur de cette partie de l'Afrique française pendant quelques années. Sauf que très rapidement en France, eh bien, il va être critiqué dans les journaux. On va dire qu'il fait de la philanthropie et qu'il n'est pas là pour ça. Parce que si la France a investi dans ces territoires, ce n'est certainement pas pour apporter la civilisation, non, c'est pour exploiter les richesses des pays, pour exploiter les richesses et les populations. Et donc Brazza va être limogé au bout de quelques années, va être remplacé, et petit à petit, eh bien, on a le système du travail forcé qui va se mettre en place. Et ce système du travail forcé n'aura rien à envier à l'esclavage qui est dénoncé sur cette affiche et qui est dénoncé par Brazza. Et Brazza lui-même va se rendre compte et il va s'apprêter à dénoncer cette dérive des autorités coloniales au tout début du XXe siècle, mais à ce moment-là, il sera surpris par la mort. Néanmoins, c'est son aventure, c'est cette affiche notamment qui va permettre de prolonger un petit peu l'image de la colonisation française, pacifique et bienfaitrice, une image à laquelle vont s'accrocher pas mal de générations de Français. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode de Doc d'Histoire. Je vais essayer d'en faire à peu près un par mois. Et si vous le souhaitez, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro de Dans les rues de Paris.